Red Dead Redemption 2 est un simulateur de balade à dos de poney dans le Far West américain. Ah non merde, c'est pas ça. Red Dead Redemption 2 est un jeu d'action en monde ouvert dans lequel tu incarnes Arthur Morgan, membre d'une communauté de hors-la-loi, dans une version un peu modifiée des États-Unis de la toute fin du 19e siècle. Cette époque voit la fin de l'âge d'or de ces bandes, symbole à l'époque de la sauvagerie qui régnait dans le Grand Ouest non civilisé, entre gros guillemets bien sûr, mais aussi de la liberté, de l'esprit d'aventure qu'offrent ces grands espaces. Tout au long de l'histoire, tu vas donc suivre l'évolution de cette communauté, ses déménagements, ses moments de bonheur, jusqu'à son déclin. La famille, la communauté que forme cette bande semble très importante aux yeux de Dutch, son chef. Mais est-ce qu'on peut réellement considérer cette bande comme une véritable petite communauté? Bouge pas, je vais t'expliquer. Il existe différents types d'approches entre la France et les USA pour définir la notion de communauté. Et puisque l'histoire du jeu prend place dans une version imaginaire des États-Unis, je vais surtout me focus sur l'appréciation US du concept. Il existe un certain nombre de définitions qui peuvent se retrouver derrière ce terme, mais je vais surtout m'appuyer sur une en particulier. La communauté implique des liens plus forts que la société ou la collectivité et signifie qu'il y a une adhésion volontaire, une prise de conscience. Community, au sens élargi de famille, est un terme que l'on retrouve beaucoup dans la culture américaine. La dimension spatiale de la communauté est très forte aux États-Unis. La communauté est inscrite dans un lieu dont les frontières peuvent être plus ou moins bien définies. Ça t'a sans doute pas échappé, mais aux États-Unis, la religion a une place assez importante dans la vie de tous les jours pour une grande partie de la population. Pour le coup, on ne peut pas dire que ce soit vraiment mis en avant par Dutch dans sa bande. La messe tous les dimanches, ça semble pas être son truc. Quoique, ils ont quand même un révérend parmi eux. Bon, vu dans quel état il est que ça compte vraiment? À l'origine, le terme community était utilisé pour désigner un regroupement de foyers fréquentant un même lieu de culte. La communauté, dans ce cas, peut donc être considérée comme un groupe rassemblant plusieurs familles et dont l'identité est fondée avant tout sur une pratique religieuse commune, comme par exemple aller à l'église tous les dimanches. Sauf que le terme a pris progressivement un sens plus large en perdant son côté religieux qui lui était attaché. Une communauté est aujourd'hui plutôt définie comme un groupement humain réuni autour d'un intérêt ou de pratiques culturelles communes. Le sentiment de faire communauté, même si le sens a évolué au fil du temps, est donc extrêmement fort dans la culture américaine, et la bande de Dutch en est un très bon exemple. Peu de choses rapprochaient la bande au départ, de nombreuses personnalités au caractère bien trempé, rentrant en conflit entre eux, assez régulièrement. Mais finalement, un intérêt commun, la survie, va les souder, au moins pour un temps. Car, spoiler, tout ça va finir en joyeux festival de bal plus ou moins perdu. Sans oublier le sentiment de liberté que semble leur procurer leur mode de vie, fait de braquages, d'attaques de diligence et de vie en pleine nature, hors d'un monde moderne qui irait trop vite. Red Dead Redemption 2 n'est pas le seul jeu mettant en avant cet esprit de communauté, mais qu'est-ce que tu veux? J'adore le Far West. À la semaine prochaine.